Le programme d'Anne Hidalgo en podcast, dans cet épisode, comment rendre Paris plus sûr. Depuis 2014, les Parisiens passent plus de temps dans les rues et de nouveaux usages de l'espace public ont apparu, encouragés et amplifiés par le réaménagement des places publiques, l'ouverture de nouveaux jardins, la piétonisation, le soutien aux voies de bus et la création de pistes cyclables. L'espace public parisien, extrêmement dense, est plus utilisé et la cohabitation nécessite une régulation efficace. Pour garder notre espace public apaisé et sûr, la ville déploie déjà un service de tranquillité publique avec 3400 agents de surveillance de Paris qui font respecter les règles de la vie quotidienne. Et nous continuerons à faire plus et mieux en coopération avec tous les acteurs de la sécurité de Paris et ses habitants pour pallier la moindre présence des policiers nationaux sans pour autant s'y substituer. Première proposition. Il n'y a pas de sécurité sans prévention globale. Ce n'est pas une posture idéologique. Ce sont les juges pour enfants et les commissaires de police qui le disent. Quand les jeunes arrivent à la case police et justice, c'est presque trop tard. Notre action est donc d'abord préventive. Il faut tout faire pour aider un enfant de 14 ans à bien démarrer dans la vie. Nous continuerons à renforcer notre effort prioritaire en matière d'éducation spécialisée, de médiation de rue, de prévention de la délinquance, de la récidive et des conduites à risque. Nous avons déjà 250 éducateurs de rue et 125 médiateurs de rue. Nous en recruterons et formerons davantage. Deuxième proposition. Nous créerons une police municipale exemplaire, fondée sur des valeurs qui permettront de faciliter le contact et la relation de confiance avec les habitants. Le recrutement sera une des forces de cette police, qui comportera autant d'hommes que de femmes. La sécurité des femmes dans l'espace public est un enjeu crucial et une police paritaire donne un signal fort dans ce contexte. Nous formerons nos agents à la lutte contre toutes les discriminations et à la répression du harcèlement de rue. Par cette action, ils porteront les valeurs de Paris. Nos agents seront protégés par des armes de défense, pas par des armes à feu, qui ne sont pas nécessaires pour les missions de tranquillité publique que nous entendons leur confier. Ce que nous voulons, c'est faciliter le contact et la relation de confiance avec les habitants. Notre objectif est de disposer d'une police municipale de 5000 agents en 2024. C'est un effort important qui placera Paris à un niveau 2 fois supérieur à la moyenne de policiers municipaux par habitant dans les plus grandes villes de France. Troisième proposition. La nouvelle police municipale sera une police de l'hyper-proximité présente dans votre quartier. Une police municipale, ce serait super cool. Je rentre souvent tard le soir et je me fais souvent embêter. Je serais beaucoup plus rassurée s'il y avait une police de proximité. Elle aura pour mission d'assurer une présence rassurante au sein de la ville du quart d'heure. Ces agents à pied ou à VTT seront accessibles, joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des policiers qui iront vers les habitants avec des temps et des lieux de rencontre comme dans les kiosques citoyens. La police municipale deviendra un nouveau service public pour les Parisiennes et les Parisiens avec un référent par conseil de quartier. Quatrième proposition. Cela vous étonnera peut-être, mais lorsqu'on parle sécurité, on parle aussi environnement. Et oui, les pouvoirs de police permettront d'être plus efficaces pour mettre en œuvre nos politiques écologiques. Lutter contre le jet de mégots et de déchets, contre la pollution atmosphérique et sonore, mais aussi protéger les usagers de mobilité active et douce, les piétons, les cyclistes notamment, vidéo-verbaliser les infractions routières. Nos agents auront le pouvoir de police pour le faire et nous mettrons ces outils au service de notre ambition écologique. Quelques chiffres. Au total, les agents de la ville de Paris ont dressé 1 700 000 PV en 2019, en hausse de 40% par rapport à 2018, pour faire appliquer les règles de la vie quotidienne. Et ce n'est aucunement à des fins budgétaires, car pour l'essentiel, ces PV alimentent les caisses de l'État et pas celles de la ville. Passez à l'épisode suivant pour découvrir nos propositions sur une autre thématique et rendez-vous sur le site internet annehidalgo2020.com pour découvrir l'intégralité de notre programme.